place un contenant au sein du pôle urbain de Déménagement. Je ne reprendrai pas les différents points qui ont été traités ici par les éminents experts qui permettent aujourd'hui de mettre en place un cadre de confiance pour nous développeurs dans le pôle urbain de Diamniadio. Je retiendrai juste un élément extrêmement important, c'est que Diamniadio aujourd'hui offre la possibilité d'une urbanisation à quotient positif pour le développement économique de notre pays. Cette possibilité qui est offerte à la capitale qui est Dakar, à pouvoir répondre à cette problématique d'urbanisation positive que nous voyons dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et que vivent d'autres capitales. Donc sur cette présentation, j'irai très rapidement sur des aspects assez simples, sur le contexte déjà, qui nous a mené à être présents sur le pôle urbain de Diamniadio, nos projets sur le pôle urbain, qui vous donne une idée de notre ambition et l'état d'esprit qui sous-tend notre action sur ce pôle, et enfin un petit récapitulatif de l'ensemble de ces projets. En termes de contexte, tout d'abord, malheureusement, l'image n'est pas très claire, mais je me chargerai de vous préciser certains points. Tout d'abord, comme je le disais tout à l'heure, le développeur que nous sommes a trouvé une réelle opportunité de développement de ce pôle urbain, dans le sens d'épouser complètement cette vision d'avoir une urbanisation positive. Donc dans ce cadre, notre filiale Kérod a été nommée comme étant l'un des développeurs sur le pôle urbain, et dans le sens d'avoir une responsabilité de développer un certain nombre de projets assez larges, portant sur le logement, portant sur l'immobilier de bureaux, portant sur la partie hospitality des hôtels, et également sur la partie commerciale, la partie leisure, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Donc notre présence sur le pôle urbain de Diamniadio est assez variée. Nos projets sont au nombre de 12, nous les verrons tout à l'heure. Et nous avons décidé d'être le plus complet possible. Nous insistons sur cette idée d'être un acteur 362. Cela veut dire que le futur habitant de Diamniadio, comme on l'a expliqué ici, doit pouvoir trouver réponse à l'ensemble de ses besoins. Les besoins de logement, les besoins de loisirs, les besoins d'éducation, les besoins de culte, que nous verrons tout à l'heure. Et le groupe Telium, dans cette idée, avait comme ambition, et a toujours comme ambition, de pouvoir répondre à ces différents besoins à travers une offre structurée des projets que je vous présenterai. La deuxième partie est dédiée à ces projets. Cela va vous donner une idée de nos projets, de notre ambition au sein du pôle urbain de Diamniadio. Je reviendrai rapidement sur cette partie. Notre but est de faire de Diamniadio un véritable cadre de vie. Je pense que cela englobe l'ensemble des discussions, cela résume également l'ensemble des discussions et des points qui ont été partagés précédemment. Dans ce cadre, pour nous, il n'y avait pas plusieurs façons de le faire. Il était question d'être 360 degrés. 360 degrés, pour nous, signifie 5 piliers essentiels. Produire une offre adaptée sur le tertiaire, une offre adaptée sur le résidentiel, sur l'hôtelier, sur le loisir, et également avoir un véritable impact RSE au sein de ce pôle urbain. Donc, tout d'abord, sur le pôle tertiaire, je tiens à vous présenter le premier projet qui s'appelle Épicentre. Alors, Épicentre est un projet qui est sur une surface, appelé à être sur une surface de 33 000 m², dont le but est de mettre à disposition un ensemble d'immeubles, 9 immeubles, 2 immeubles rez-de-chaussée plus 11, et le reste qui serait des immeubles R+1. Donc, adaptés pour pouvoir recevoir à la fois des HQ de grandes compagnies au Sénégal. Nous savons que nous avons un grand boom, un grand intérêt pour le pétrole et le gaz. Nous pensons que la zone de Diamniadio est adaptée pour recevoir par exemple ce type de compagnie. Et enfin, pouvoir recevoir également des PME, des entreprises qui soient capables de prendre possession de surfaces de bureaux au sein de Diamniadio. Et vu la position de Diamniadio, pouvoir profiter de toutes ces facilités qui se trouvent. Quelques images d'Épicentre. Le deuxième projet que nous avons inauguré la semaine dernière, qui est le projet Spherex, qui est l'une de nos plus grandes fiertés. Spherex, 64 000 m² de surface construite, dont 54 000 m² de bureaux. Ouvrage que nous avons mis en place pour l'État du Sénégal, dans le sens de recevoir plus de 3500 fonctionnaires, répartis sur 12 ministères. C'est une œuvre pour laquelle nous sommes assez fiers, parce qu'elle contribue directement à cette idée de développement du pôle urbain. Et elle contribue directement à cette vision de l'État du Sénégal de décentraliser les organes administratifs au sein de cette nouvelle ville. Le troisième projet, Diam Arch, qui reste toujours sur le tertiaire, avec 60 000 m², toujours dans cette ambition de pouvoir créer un cadre urbain qui permette à des PME, à des grandes compagnies, de pouvoir prendre possession d'espace au sein de ce pôle urbain. Deuxième partie qui est essentielle également, qui est le résidentiel.
Alors sur le résidentiel, nous avons une offre de projet assez large. Il était question de répondre à ce besoin de mixité sociale qui est largement développé, sur lequel on insiste largement dans le cadre du pôle urbain. Alors nous avons deux projets. Le premier, c'est le projet Kyria. On parle de logement moyen standing, haut standing, avec une partie également économique, sur une surface, en tout cas pour la phase 1 de 103 000 m², où nous développons une certaine variété de logements, des appartements et de villas, qui répondent à ces différents secteurs. Le deuxième projet est le projet haut standing, Palmeraie, qui est un projet de 90 000 m², qui a une orientation plutôt haut standing, pouvoir proposer une offre de logement haut standing pour le futur habitant du Diamniadio, pour toujours répondre à ce besoin de mixité sociale au sein du monde. Nous allons passer à l'hôtelier. Nous avons entendu tout à l'heure parler énormément de cette idée de tourisme, de développer le tourisme, et développer également le tourisme d'affaires. Si Diamniadio aujourd'hui est un pôle urbain, s'il est appelé à recevoir un certain nombre de compagnies qui voudront s'y installer, il est extrêmement important aussi de mettre en place des infrastructures qui permettent de répondre efficacement aux besoins du tourisme d'affaires. Donc dans ce cadre, nous avons un premier projet dénommé le Sim Diamniadio, sur une surface de 6 000 m². L'idée est de pouvoir mettre en place un hôtel 3 étoiles qui répond aujourd'hui aux besoins du futur touriste d'affaires sur le pôle urbain. Le deuxième projet, mais qu'on va voir également sur cette partie commerciale, est un projet qui mixe à la fois hôtel et retail. Là, on touche à peu près à la partie légère. Pour nous, il est important que le futur habitant de Diamniadio, encore une fois pour répondre à ses besoins, que nous lui proposions une offre de loisirs adaptée. Cette offre de loisirs a comme nom le Moon Hotel, qui est la deuxième partie hôtelière, un hôtel 5 étoiles, et également le Retail Park. Le Retail Park est un centre commercial. Pouvoir proposer aux futurs habitants de Diamniadio de pouvoir faire ses courses, aller dans un endroit dédié à la mise à disposition d'éléments qui sont essentiels pour son cadre de vie, et également avoir un hôtel 5 étoiles qui soit à la disposition du futur touriste d'affaires au sein de l'hôtel. Le deuxième projet sur la partie leisure, qui répond également aux mêmes besoins qui a été présenté précédemment, c'est le Diam Leisure Park. Le Diam Leisure Park, c'est un projet aussi qui est extrêmement important pour nous, qui tient sur une surface de 100 000 m² et qui est dédié à être un centre de loisirs très avant-gardiste, à la disposition toujours de ce futur habitant de Diamniadio, et également des habitants qui se trouvent à Dakar et surtout ce périmètre entre Thiès et Lille. Proposer une véritable offre loisirs qui puisse répondre aux besoins de ces futurs habitants et des villes qui soient environnantes. Le troisième projet sur cette partie, et nous entendions tout à l'heure une intervention dans le sens de dire qu'il est important d'avoir un poumon vert au sein de nos villes. Pour nous, encore une fois, pour être dans le sens d'une urbanisation positive, il était essentiel que nous mettions en place un projet d'un poumon vert au sein du Diamniadio, dénommé Diampark, sur une surface de 100 000 m², pouvoir faire en sorte d'avoir un parc iconique au sein de Diamniadio qui soit un réel poumon vert. Encore une fois, cette idée d'urbanisation positive rentre à contrario de ce que nous avons actuellement à Dakar, où il est extrêmement difficile de trouver des espaces verts qui permettent de respirer, qui permettent également aux enfants de pouvoir s'amuser. Pour nous, aujourd'hui, l'opportunité qu'offre Diamniadio, c'est de pouvoir aller dans ce sens. Proposer un véritable poumon vert qui réponde à ces besoins. Je vais finir avec la partie RSE, parce qu'encore une fois, Diamniadio est un pôle assez large. Il est important, lorsque nous proposons un certain nombre de projets, de pouvoir répondre à des besoins sociaux. Le premier besoin, c'est l'éducation. Aujourd'hui, on target, je pense, d'ici 2025, 300 000 habitants sur le pôle, sans compter le développement des surfaces environnantes. Donc il était très important de pouvoir proposer un projet d'école. Ce projet est dénommé Cité scolaire internationale, sur 14 584 m², une école haut de gamme qui pourrait à la fois lier le primaire et le secondaire et accueillir plus de 1200 élèves. Pour nous, c'était extrêmement important de pouvoir être dans cette dynamique et proposer quelque chose qui répond aussi aux besoins du futur habitant. Enfin, l'un des projets aussi très importants pour nous, où il est question de mettre en place une mosquée, de construire une mosquée qui serait la mosquée de Diamniadio, un lieu de culte très important pour le futur habitant, et de pouvoir à travers cette mosquée travailler énormément sur les aspects de design qui soient les plus contemporains possibles pour que cette mosquée soit à l'image de cette mosquée. Donc voici en résumé l'ensemble des projets que nous avons, qui vous donnent une idée de l'état d'esprit que le groupe Telium a et l'ambition que nous avons sur ce pôle. Peut-être faire un petit récapitulatif
qui serait dans le sens de dire que nous restons attachés à cette vision 360 degrés. Pour nous, Diamniadio est une opportunité pour le Sénégal. C'est une opportunité d'une urbanisation positive qui tient pour nous dans ces 5 catégories: le résidentiel, l'hôtellerie, le loisir, le tertiaire et cette partie RSE. Ce portefeuille de projet est équivalent à un investissement de 200 milliards sur une surface environ de 629 000 m², qui pour nous colle totalement avec cette ambition que nous avons tous pour cette nouvelle ville de Diamniadio. Donc une petite image qui vous récapitule l'ensemble de nos projets. Je tiens à vous remercier pour cette tribune. J'espère que je n'ai pas été trop